Je me retrouve cette semaine sur un nouveau billet, un billet où je voulais vous expliquer pour quelles raisons j'ai décidé de quitter Twitter. D'abord pour moi, Internet, c'est devenu une passion en 2005, quand j'ai eu l'occasion de tomber dedans. Une passion qui, pour moi, est une ouverture plutôt sur le monde et qui donne justement le maximum d'informations au plus grand nombre et la possibilité d'apprendre. Et je pense en avoir tiré beaucoup parti, puisque je pense qu'en quelques années, j'ai progressé fortement, et notamment en allant m'auto-former sur un certain nombre de choses qui sont à disposition sur Internet. Pour autant, même si c'est mon métier, il y a quand même, comme dans chaque chose, il y a des choses que je n'aime pas sur Internet, et notamment deux particulières. D'abord, ce que j'appelle un peu les esclaves du web, les métiers style à la Uber ou Deliveroo, qui vont créer des emplois, mais finalement qui vont plutôt baigner les gens dans la précarité. Et donc c'est un type de métier sur lequel je ne partage pas le positionnement. Et puis l'autre élément vraiment qui me rebute, c'est la déferlante de haine. Déferlante de haine sur les réseaux sociaux qui justement donne une image qui n'est pas du tout celle que j'ai envie d'avoir, même de l'humain en général. Voilà, c'est un schéma qui n'est pas le mien, que je n'apprécie pas du tout. Moi, sur les réseaux sociaux, en gros, j'ai Facebook, sur lequel, comme beaucoup d'entre nous, je m'amuse, je suis avec des amis, on ne se prend pas au sérieux, on s'envoie des petits taquets, on rigole, et en tout cas, ça permet de garder le contact avec des gens qu'on ne voit pas forcément régulièrement. Je suis assez peu sur Instagram, même si j'aime beaucoup Instagram, c'est assez apaisant, un environnement de photos, donc là, je l'utilise plutôt juste quand je suis en vacances, ou en tout cas sinon pour flâner et regarder. Mon petit chouchou, bien évidemment, c'est LinkedIn, sur lequel j'ai un plaisir vraiment particulier. Je trouve que l'environnement est sain, ça permet d'échanger, de poser ses pensées, de les structurer, de les construire, d'où le temps que je prends pour justement rédiger des billets et puis échanger avec beaucoup d'entre vous. Et ça, c'est vraiment un élément qui me plaît beaucoup. Et puis Twitter sur lequel j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, où à l'époque on faisait beaucoup de live tweets, et puis même à l'époque je me rendais compte que c'était un peu stupide. Finalement, on était à une conférence et on écoutait à peine la conférence parce qu'on faisait la course au tweet pour avoir quelques personnes à nous retweeter, sans trop se préoccuper de l'instant présent et de la personne qui est en face de nous. Voilà, sur Twitter, pour moi, il y a 6 éléments en fait qui m'ont poussé à quitter ce réseau social. C'est d'abord, le premier, c'est la déferlante de haine. C'est assez commun, c'est permanent. Et l'image même de dirigeants, d'ailleurs, me conforte dans cette vision-là. Le deuxième, c'est la polémique en permanence. Beaucoup de gens vont être dans leur canapé et vont juste chercher à nuire aux autres et à créer de la polémique. C'est un schéma qui ne me plaît pas du tout. Le troisième élément, c'est la fiabilité des informations. On passe plus de temps à essayer de trouver quelle pourrait être la bonne information dans ce déluge de mauvaises informations. Quatrième élément, c'est tous ces faux comptes, ces gens qui se cachent, qui n'ont même pas le courage de s'afficher en face, et du coup une multitude de faux comptes. On a eu l'occasion de travailler pour un client où 75% des interactions étaient des faux comptes, et donc c'est juste un truc de dingue, et ça enlève pour moi tout le crédit. L'autre élément, c'est le fait d'être limité dans les caractères, puisque ça limite aussi la capacité justement d'expression, et ça limite le fait de poser ses pensées, donc c'est juste des taquets rapides. Et puis enfin, le dernier, sixième, c'est l'instantanéité. Je pense qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, et justement, au contraire, c'est bien de se poser, c'est bien de réfléchir avant de prendre la parole, c'est bien de structurer sa pensée, c'est ça qui va être beaucoup plus structurant. Voilà, et puis comme chacun d'entre nous, finalement, on a une limite de temps de cerveau disponible entre notre travail, notre famille, nos activités, et donc moi j'ai un temps de cerveau ou un temps disponible pour les réseaux sociaux, et donc il a fallu que je fasse des choix, et j'ai fait le choix du coup de quitter Twitter pour me concentrer encore plus sur justement les réseaux sociaux que j'apprécie au quotidien. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir mon billet, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me faire part de vos impressions. Ça m'intéresse justement de savoir vous, comment vous vivez Twitter et quelles décisions vous avez prises sur ce réseau social. Voilà, likez, partagez et puis échangeons.